Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job chapitre 1, les versets 9 à 11. Satan sait que la majorité des hommes ont une relation intéressée avec Dieu. Ils n'aiment Dieu seulement que lorsqu'il tire profit de lui. Et Satan n'hésite pas à confronter les hommes à leurs intérêts pour les convaincre de se détourner de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, les versets 25 à 33. Jésus, connaissant bien le diable, nous montre le chemin à emprunter pour ne pas que celui-ci puisse nous renverser par ce que nous aimons. C'est pourquoi Jésus nous conseille de bien calculer le prix que nous devons payer avant de nous engager à le suivre. Ta famille biologique et toute autre relation humaine, ta propre volonté, c'est-à-dire tes besoins, tes envies, tout ce que tu as déjà prévu de faire pour ton intérêt personnel, ainsi que tes projets non encore conçus, toutes les sortes de biens que tu possèdes et que tu aimerais posséder, toutes ces choses constituent des liens par lesquels Satan te retient prisonnier et te pousse à accomplir sa volonté. C'est pourquoi si tu choisis d'être disciple de Jésus, tu dois accepter le prix à payer qui est la souffrance de la perte de toutes ces choses afin d'être capable de suivre Jésus sur le chemin de la vie. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Matthieu chapitre 19, verset 27. Ainsi, le disciple de Jésus, c'est celui qui a renoncé à tout pour le suivre. Car ainsi, son unique intérêt devient celui d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'observer, c'est de garder, c'est de mettre en pratique les commandements de Jésus. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job chapitre 2, les versets 4 à 5. L'expression peau pour peau, comme peau dans l'expression sauver sa peau, veut dire que la majorité des hommes sacrifieraient n'importe quoi et même une vie, voire plusieurs, pour conserver la leur. Et cette connaissance est une arme terrible entre les mains de Satan. Lorsqu'il n'a pas réussi à te faire capituler en te pressant par tes intérêts, la dernière alternative de Satan est de s'en prendre à ta santé. Et si tu es plus résistant qu'il ne le croyait, n'hésite pas à menacer ton souffle de vie, voire à te l'arracher. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 25. Cependant, Jésus nous a mis au parfum concernant le piège caché dans cette alternative. Sauver sa vie dans ce monde n'est en rien un avantage, mais plutôt la perte de ce qui est le plus important pour un homme, la vie éternelle. Car sauver sa vie dans ce monde ne garantit en rien que tu ne la perdras pas à l'instant d'après. Cependant, tu auras compromis ton éternité pour quelque chose d'éphémère. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu chapitre 10, verset 28. Souviens-toi, seul Dieu détient ton souffle de vie entre ses mains. Non seulement, il a le plein pouvoir d'y mettre fin quand bon lui semble, mais aussi, c'est lui qui condamne à la mort éternelle et donc au feu de l'enfer. Il n'y a donc rien à gagner à lui tourner le dos. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ainsi, ceux qui remportent la victoire sur Satan ont tous cette caractéristique particulière, ne pas aimer sa vie au point de vouloir la conserver en échange de renier Jésus. Pour terminer, si Jésus est ton ami et que ses enfants le sont aussi, sache qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13.